بونجور. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة عبر شاشة مريم تي في من برنامجنا الثقافي سادر كولتور من فرنسا en collaboration avec l'association Roubaix Street Métropole. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un artiste d'exception, un homme qui fait parler la pierre, qui transforme la matière brute en émotion vivante, poète sensible. Ces mots portent la profondeur de l'expérience. Je suis heureuse de vous recevoir parmi nous, Monsieur Mostafa Djellali. Bienvenue à Mariam TV dans notre émission Cèdre Culture. Mais merci à vous, c'est un honneur pour moi d'être reçu et accueilli ici. Et en plus, pour parler, m'adresser au Proche-Orient, ça c'est vraiment un grand honneur pour moi, une grande première. Avec grand plaisir. Si vous voulez vous présenter un peu plus. Alors voilà, Mostafa Djellali, né en 1971, donc j'ai 55 ans. Je suis issu du bassin minier, donc franco-algérien. Mes parents, mon père est arrivé en 1963, donc dans le bassin minier pour travailler à la mine. Donc suite à une demande de la France, après les accords d'Évian à la fin de la guerre d'Algérie. Et donc il y avait vraiment une arrivée massive d'immigration, notamment d'Algériens, ensuite de Marocains. Et un peu les autres pays. Et d'autres pays avant, donc il y avait eu les Italiens, les Polonais. Mais c'est un peu plus les Algériens que les autres, surtout au nord de la France. Oui, dans cette région-là en tout cas. Dans le bassin minier, donc aux alentours de. Moi, je suis né à Libercourt, mais c'est aux alentours les villes Ouani, Carvin, le district Hénin-Carvin, Hénin est connu dans la région. À quel âge vous avez découvert que vous êtes artiste ou vous êtes sculpteur? Alors, ça a été une attirance. Déjà, tout enfant, j'étais attiré par tout ce qui était colonne romaine, tout ce qui était gréco-romain, égyptien. J'étais attiré par ça. J'étais attiré par l'égyptologie aussi, les symboles, les motifs qui signifiaient quelque chose, mais qu'on ne comprenait pas. Et je comprenais qu'il y avait quelque chose à percer derrière. Et très tôt, j'étais attiré par ça. Mais c'est en 1993 seulement, c'est-à-dire à l'âge de 22 ans, qu'on m'a mis des outils de sculpteur. Et j'étais pas bricoleur avant ça. Pas du tout bricoleur. Pas du tout. Pas du tout bricoleur. Vous avez dessiné avant, vous dessinez? Je savais dessiner, oui. C'est vrai que j'avais aussi un penchant pour le dessin. Parce que c'est un peu lié aussi. Ça aide beaucoup de savoir dessiner. Ça aide beaucoup parce qu'on élabore d'abord un petit plan quand même. Donc on élabore quand même un petit plan. On a quand même, ça aide. Le dessin, ça aide. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Il faut quand même savoir dessiner. Et effectivement, quand on entend l'entourage qui fait des compliments, bon, on est quand même content. Quand on est bien noté à l'école par le professeur de dessin, on est quand même content. Ça motive. Ça motive, oui. Ça motive. Et donc, c'est vrai que j'étais attiré par le dessin dans un premier temps. Mais ça, c'est comme tout le monde, on aime dessiner. Quand on est enfant, on aime bien dessiner. Mais là, il y avait quelque chose de particulier. J'aimais dessiner pour moi-même. Même adolescent, j'aimais encore le dessin. Mais la sculpture, c'est arrivé qu'à l'âge de 21 ans. Enfin, je m'étais inscrit dans un atelier sculpture quand j'étais à l'université, à l'IUT Angelier, donc sur l'île. Et donc, mais vous avez fait des études en quoi exactement? Ben là, c'était un DUT carrière sociale, donc c'est un diplôme qui est. Ça n'a rien à voir avec le. Si on nous a proposé la sculpture, c'est parce que l'animateur socioculturel, il a amené à encadrer un public. Ça peut être des enfants, des adolescents qui sont en difficulté. Et donc, on est amené à leur enseigner, on les amené à les encadrer autour d'une activité. Donc, ça peut être du sport, et moi, j'étais plus attiré par la culture en général. Et donc, effectivement, s'occuper d'un groupe d'adolescents qui ont parfois des problèmes de comportement et canaliser leur colère sur la matière, c'était quelque chose. C'est quelque chose. Donc, on nous enseigne ça un petit peu, on nous enseigne à travailler la sculpture. Le but, c'était ça, en tout cas dans ce contexte-là, dans cette université. Après, moi, je l'ai utilisé autrement par la suite. Bah, après tout ce que vous avez fait, si vous voulez, moi, je vais vous dire, par exemple, c'est quoi votre style artistique? S'il y a un titre.
Alors, Parce que vous êtes plusieurs, vous êtes poète aussi, oui, je suis aussi poète, écrivain. écrivain. Alors, je travaille beaucoup autour de, comme je le disais tout à l'heure, autour du symbolisme. J'aime bien les symboles. J'aime les choses qui demandent à réfléchir. Demande à réfléchir. On a une image, on a envie de décrypter cette image. Et donc, je vais utiliser des symboles dans mes sculptures. Alors, bien sûr, il y a de la spiritualité, hein, il y a des spiritualités, et je vais aussi puiser dans les religions, dans les mythologies, dans l'Antiquité. J'aime bien puiser dans cela, mais pour l'amener au goût du jour, à notre époque. C'est-à-dire que je peux aussi parler de l'écologie. Une sculpture que vous aviez vue, c'était La Terre, notre berceau, qui parle justement d'écologie. Je peux parler la Cité de la Paix que vous aviez vue à l'époque. Donc là, on est dans une cité qui interpelle parce qu'elle elle invite toutes les religions à la paix. C'est une cité, quand on la regarde comme ça, elle a plusieurs facettes, cette sculpture-là. Exemple. Elle est magnifique, je l'ai vue de tous les côtés. Merci, merci. Oui. Ah oui, là, je peux vous dire que c'était vraiment... Ça m'a attiré l'attention. C'est grâce à ça que j'ai demandé c'est qui l'artiste qui a fait ce joli chef-d'œuvre. Voilà, c'était Monsieur Mostafa Jilali. En fait, quand on la voit, elle exprime toute seule tout ce qu'on a envie de dire autour des religions. Et aussi, je sais que vous faites partie d'un groupe Mariam. Oui, ensemble avec Marie. Parce que nous et Mariam TV aussi. Oui, hein, oui. Je suis engagé dans le dialogue islamo-chrétien depuis cette période où j'ai découvert la sculpture. Donc c'est parallèle, hein, tout ça. L'écriture, la sculpture et le dialogue interreligieux, c'est arrivé en même temps. Oui. C'est arrivé en même temps. Donc tout cela pour moi, c'est relié. C'est pour ça on voit, voilà, que c'est lié à la croix, il y a l'olivier, il y a, voilà. Si on peut montrer à notre cher téléspectateur, Mariam TV, d'Orient et d'Occident, convergence vers la paix. Voilà, si vous voulez nous parler un peu de... Oui, voilà, bah, ici, par exemple, bon, de toute façon, ça parle d'elle-même, on va expliquer, on va quand même essayer de rentrer là-dedans. Alors, bien sûr, on voit une mosquée, on voit une église, et au milieu, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un olivier qui est le symbole de la paix. Mais on a aussi des personnages ici, des silhouettes, de part et d'autre. Donc c'est l'Orient et l'Occident. Et quand on regarde bien, on se rend compte que les ombres ici sont dirigées dans des sens. Voilà. Les ombres ici suggèrent que le soleil il est de l'autre côté. D'accord. Et les ombres ici suggèrent que le soleil il est de l'autre côté. Donc c'est le lever et le coucher. Et ces deux groupes-là, ils ne se connaissent pas, mais ils sont amenés quand même à se connaître. C'est vous que vous avez dessiné? Oui, j'avais dessiné aussi. Sont amenés à se rencontrer à cet endroit qui est représenté par un arbre qui est l'olivier, qui, dans le Coran, on dit qu'il est ni d'Orient ni d'Occident. Donc je l'ai placé au milieu pour symboliser la paix. Et juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a une colombe dont les ailes sont déployées. Et cette colombe, elle montre la direction. Elle sert de pont. Elle sert de pont. À un moment donné, elle se dit, voilà, montez sur mes ailes et vous allez rentrer ici. Parce qu'en fait, la paix, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. C'est facile et c'est compliqué. Voilà, ouais, c'est facile, c'est exactement ça. C'est tout à fait cela. Et juste en dessous, cette colombe, elle sort de quoi? Elle sort d'un œuf. Ah, d'accord, ok. On voit ici un œuf et il est fissuré. Alors la fissure, ça symbolise la tension, le tremblement de terre, la faim. La guerre. C'est la guerre, c'est la faim, mais en même temps pour un œuf. Oui. C'est quoi la fissure? C'est la naissance. C'est la naissance. C'est la naissance. Donc ça exprime tout ça. C'est pour ça que le livre, il est noir, il est sombre dans la couverture. Ah, c'est pour ça aussi que vous avez choisi. Et qu'il y a ici la lumière. On dirait que c'est même un tunnel qu'on doit progresser. Et donc, alors, la paix, c'est compliqué, la paix, c'est difficile. Justement, vous parliez d'Ensemble avec Marie. Ben, le mouvement Ensemble avec Marie est né des décombres de la guerre au Liban. Et c'est un mouvement qui s'est répandu un peu au monde dans entier. Le monde entier. Et je participe jusqu'à maintenant encore à ce genre de rencontre. D'ailleurs, le 22 mars, il y en aura une sur Hénin Beaumont, justement. C'est très bien. Vous savez qu'au Liban, si vous partez un jour, il y a à Beyrouth, il y a aussi au Liban Sud, j'ai vu, le même bâtiment, il est moitié église, moitié mosquée. Ah oui. Et ça veut dire il y a deux portes, juste l'un à côté de l'autre, église et mosquée. Il y a un au Beka aussi, j'ai vu.
Pareil, c'est intéressant, on dirait c'est la même image. La Cité de la Paix que vous aviez vue la première fois, c'est exactement ça. Alors, on a dans la Cité de la Paix, qu'est-ce qu'on voit? Celui qui elle a 4 facettes, donc la 4 directions. Celui qui voit une première face, il va regarder, il va dire mais c'est une mosquée. Oui. Celui qui tourne, il va se dire c'est une église. Celui qui va de l'autre côté, il va se dire mais c'est une synagogue. C'est vrai. Celui qui va de l'autre côté, il va voir une clé avec un cœur. Oui. Ça correspond pas à une religion justement, mais ça correspond à l'esprit ouvert. Oui. C'est l'esprit ouvert. Parce qu'il y a des gens qui sont pas religieux, mais ils ont l'humanité. Voilà. Ça n'a rien à voir. Et donc il faut savoir accueillir toutes les formes de pensée. Et je pense que les personnes de bonne volonté, pour moi, la vie sur Terre, c'est un cheminement. C'est pas juste un héritage culturel, c'est un cheminement qu'on est amené à évoluer. Alors au départ, on hérite d'une culture, d'une religion, et c'est un petit peu forcé, quoi. C'est notre identité. Et puis après, avec le temps, on est amené à rencontrer. Alors soit on se replie, et ça amène à ce qu'on connaît, quoi. Ou soit on prend la décision de passer les murs qui séparent les cultures et de se rencontrer. Et justement, la Cité de la Paix, elle est conçue de manière à ce que, quand on la regarde vue de dessus, elle forme une intersection. Tout à fait. C'est-à-dire que les individus, les personnages vont progresser, ils vont rentrer dans leur édifice qu'ils pensent être juste une mosquée, l'autre pense que c'est juste une église, l'autre pense que c'est une synagogue. Ils vont évoluer, cheminer, ils vont se croiser à l'intersection. Oui. Et ils vont évoluer ensemble après. Mais là, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de soucis à cause de différentes religions. Normalement, les religions, c'est comme des partis politiques ou autres. Si on peut le voir comme ça, d'une façon un peu brutale, hein, que chacun, il pense comme il veut, il fait la prière comme il veut. C'est pas, ils n'étaient pas nés, les religions, pour avoir la guerre entre les êtres humains. Mais là, ce que vous avez fait, vous avez rassemblé tout le monde autour dans une pierre qui exprime tout ça. Mais cette chef-d'œuvre, vous avez fait plusieurs morceaux ou un seul? En fait, il y a 2 morceaux. Oui. Il y a 2 morceaux. Donc, il y a un morceau. Non, combien de copies? Ah, d'accord, je pensais, il y en a qu'un seul. Je fais toujours une seule pièce. Toujours. Je fais toujours une seule pièce. Ah, pour le côté rare. Oui, d'accord, ça c'est... Je ne fais jamais en plusieurs fois. Oui, parce que habituellement, les sculpteurs, ils font plusieurs copies, surtout sur les bronzes, et tout ça, pour pouvoir garder un et peut-être vendre le deuxième. Non, il y a un seul modèle. Un seul modèle. Oui. Et ça prend combien de temps vous avez pris pour faire... En plus, celle-ci, j'ai des souvenirs elle est très... Il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails. Et les gens qui la voient, souvent, ils disent, on sent une tranquillité, une paix. Mais en même temps, quand je l'ai travaillé, sculpté, moi, je l'ai vécu comme un accouchement. La douleur. Très difficile. Ouais. Pourquoi? Parce que, et en plus, je me souviens, il y avait une histoire de délai, de date, et il faisait froid. Je travaille presque dehors. À ce moment-là, je travaillais dans un atelier, mais il faisait très froid. Il fallait terminer. Et alors, quand on travaille, quand on découpe et qu'on tape, on s'échauffe, mais quand on travaille des détails, et qu'il faut fignoler, justement, j'arrivais au moment des détails, qui faisait très froid, c'était quelque chose. Donc, je l'ai vécu comme un accouchement. Je me dis, celle-là, j'espère qu'elle va me porter quelque chose de bien. Oui, elle est très jolie. Et elle repose, quand on regarde bien les détails, en dessous, c'est du feu. Ah, ok. Oui, c'est du feu. En dessous, c'est représenté par du feu qui représente les 4 directions, parce que la Cité de la Paix, elle est menacée. Alors, soit on choisit de se tourner le dos, et donc je suis meilleur que toi, je veux te dominer, soit on comprend qu'on a besoin des autres, que l'humanité, en réalité, elle est une, soit on fait le choix de converger vers cette paix, vers la connaissance, parce que l'ignorance, c'est le premier ennemi de l'homme, l'ignorance. Un des premiers ennemis, c'est l'ignorance, de ne pas savoir. C'est vrai. Si on va parler de la poésie, est-ce qu'il y a un dialogue entre la poésie et la sculpture en même temps? Ah oui, bien sûr qu'il est lié par rapport à vous. C'est tout à fait, enfin, pour moi en tout cas, c'est tout à fait lié. La sculpture, c'est une expression, c'est un moyen d'expression. L'écriture, c'est un autre moyen. C'est un autre moyen, donc on écrit de manière... Bon, c'est moi salissant déjà, c'est moi salissant, on est sur un papier, et donc l'inspiration vient, et on écrit, les mots viennent, et on exprime des choses, une sorte de colère
parfois. Parfois, c'est de la colère. Comme on dit, la poésie, c'est lire. Lire, ça veut dire la colère. Donc, on est là, on veut exorciser quelque chose qui est en nous, qu'on veut exprimer, et on veut le coucher sur papier. Alors, non seulement c'est un bien pour soi, mais c'est aussi un bien pour celui qui va lire. Et donc, eh bien, ça rend joyeux déjà le fait de vider, de se vider de ça. Et la sculpture, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir une matière. Cette matière, au début, elle est informe, et on veut lui donner une forme. On veut qu'elle exprime quelque chose. Et donc, là, c'est avec des coups, on va lui donner une autre forme et on va mettre à l'intérieur de cette sculpture, dans cette sculpture, on va exprimer des idées. Alors, c'est pas forcément avec des mots, comme avec l'écriture, mais avec des symboles. Comme, par exemple, le poisson, c'est un symbole. La lune, c'est un symbole. Et moi, je joue avec tous ces symboles-là pour exprimer des choses. Souvent, ce sont des symboles plus ou moins connus, mais parfois moins. Et donc, je joue avec toutes ces idées, tous ces symboles-là, pour essayer de faire ressentir à celui qui va découvrir la sculpture. C'est aussi pour moi, pour exprimer quelque chose. Vous avez commencé à écrire avant de faire la sculpture ou l'inverse? Alors moi, j'ai commencé à écrire avant. Mais c'est pas très loin au niveau des années, mais c'est l'écriture qui a commencé. Alors j'ai été fasciné par la sculpture depuis l'enfance, par la sculpture depuis l'enfance, mais j'ai commencé par l'écriture. Donc j'ai commencé par l'écriture, et là je remercierai toujours donc un professeur que j'ai eu quand j'étais au lycée. Donc le premier professeur, je le remercie moins parce que celui-ci, il ne m'avait pas donné envie de... Ah, ça existe, hein? Et oui. Ça existe. J'avais d'abord eu un professeur... Il vous a démoralisé? Oui, qui était démoralisant parce qu'il n'était pas très pédagogue et il ne savait pas donner envie. Alors que c'est dommage parce qu'un livre, mais heureusement c'est que un vous n'avez trésor. pas arrêté, parce qu'il y en a qui arrêtent, qui disent voilà, c'est bon, ils m'ont dit que je ne suis pas capable. Voilà, c'est exactement ça. Et un livre, c'est un trésor, il y a des choses à découvrir et moi, j'en étais pas conscient. Et après ça, j'ai eu un nouveau professeur l'année d'après, et ce professeur-là, eh bien, il était Monsieur Courcel, que je salue en passant, hein, s'il nous écoute, pourquoi pas, et qui avait, parce qu'on est dans les années 89, hein, là on est loin des années 89, et lui, il m'avait vraiment donné envie, non seulement de lire, envie de comprendre les textes. De comprendre. Parce que chaque mot, ça signifie des fois plusieurs sentiments. Voilà. On étudiait des textes qu'on appelait des commentaires composés. On étudiait des textes, on établissait des commentaires composés, c'est-à-dire qu'on rentrait dans le texte, on essayait de comprendre. Et là, c'est ça qui m'a fasciné. C'est-à-dire, c'est comme si on ouvrait un fruit. Au début, on voit juste la carapace et après, on l'ouvre et on voit qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Un fruit ou alors un trésor qui se trouve dans un coffre. C'est ça, décrypter un texte. Et je me rendais compte que la lecture, que l'écriture, c'est quelque chose de fabuleux. Et donc, je me suis mis à écrire. Je me suis mis à écrire des poèmes. J'ai commencé par la poésie, j'en écris plus trop maintenant. Maintenant, je suis plus dans la prose, dans les livres. Mais j'ai commencé par la poésie et j'ai vu que c'était une manière d'exprimer des choses. Voilà. Et ensuite, la sculpture est arrivée. Voilà, lorsque j'ai participé à un atelier sculpture dans les locaux d'une université. Super. Moi, je voulais parler parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Chaque société, elle demande toujours aux écrivains, aux artistes, comme un devoir ou un message à donner pour ne pas avoir des conflits, pour un peu diminuer les conflits ou adoucir les choses. Quel rôle l'art doit-il jouer dans notre société aujourd'hui, surtout dans ce monde où il y a beaucoup de conflits et tout ça? Il y a une phrase qui dit la musique. Hein, parce que tous les 5 ans, il y a une guerre quelque part. Il y a toujours des guerres. Voilà, malheureusement. Il y a une phrase qui dit la musique adoucit les mœurs. Oui. Donc c'est valable pour l'art en général. Donc l'art, c'est quelque chose qui n'a pas de frontières normalement. Ça doit attirer tout le monde. Il n'y a pas de différence. D'accord ? Personne entre. Quand il y a des expositions et que les gens entrent, je veux dire, on ne demande pas d'où ils viennent, ni leur avis politique d'ailleurs, ni quoi que ce soit. C'est important. Oui. Ça va fédérer un petit peu tout le monde. Et c'est le moment où quelque chose se pose. Quand on visite une exposition, quand on va voir des sculptures, des tableaux, j'ai envie de dire, on ne regarde pas les gens,
On vient Oui, pour regarder tout les à fait. sculptures et on regarde ensemble. Il y a peut-être des gens qui ont d'autres avis qui sont dans la salle et ils sont là malgré tout. Et on se rend compte qu'on regarde la même chose, qu'on est séduit par la même chose, par la beauté. Et donc, ayant envie de comprendre. Et ça, c'est quand même un message de paix parce que dans l'expression, j'ai envie de dire, de l'art en général, hein, là on parle de sculpture, mais de l'art en général, on est là pour attirer un peu tout le monde. Comme si on disait maintenant, déposez vos armes, vos avis dans les vestiaires. Oui. Voilà, ça reste au vestiaire. Rentrez et on fait une pause. Parce que tout le monde a des soucis, chaque personne a des problèmes. Voilà. Il y a une histoire qui est arrivée, là on est dans le sport par exemple, qui arrivait en Angleterre. Il y avait des militants fascistes qui arrivaient sur un terrain de foot. C'était un match de foot, c'était pas une rencontre, une grande rencontre avec des tribunes, c'était des gens, un groupe de jeunes qui jouaient. Des racistes sont arrivés, ils ont essayé de les provoquer. Et ils ont été très intelligents. Là, c'était des musulmans donc en Angleterre. Ils ont été très intelligents. Ils ne sont pas tombés dans le piège. Ils leur ont dit, vous savez jouer au foot? On dit, bah oui, on sait jouer au foot. Écoutez, on vous propose de jouer ensemble. On vous propose de jouer ensemble. Ça, c'est bien. Et après, ils ont dit, on va faire mieux. On va mélanger les équipes. Mélanger les équipes. Vous êtes des bons footballeurs, on va mélanger les équipes. Ils ont joué, mélangé. C'est une bonne idée. Hein. Mélangé de chaque côté. Ils se sont rendus compte que c'était bête en fait. Que les militants en fait racistes, je pense qu'ils ont changé d'avis ce jour-là. Mais bien sûr. Ils ont changé d'avis. Tôt ou tard, l'être humain, il va réfléchir. Ensuite, ils ont discuté, ils se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être travaillé ensemble, qu'ils avaient peut-être fréquenté les mêmes écoles, qu'ils connaissaient peut-être les mêmes personnes. Ils se sont rendus compte vraiment qu'ils se faisaient manipuler. Voilà, par le souffle médiatique et politique, malheureusement. Malheureusement. Là, il nous reste encore 1 minute. Si vous avez un message, joli message pour le Proche-Orient, pour le Liban, à dire à Mariam TV. C'est compliqué de donner des messages comme ça Est-ce que vous avez envie d'y aller au Liban? Au Proche-Orient, parce que c'est même eux qui devraient nous donner des conseils. Quand tu vois la patience, c'est vrai que nous aussi, on doit patienter, nous ici. Mais là-bas, la patience que vous avez avec tout ce qui vous tombe dessus. J'ai envie de dire, c'est difficile aujourd'hui de donner des conseils à un Palestinien, à un Libanais, parce que c'est l'inverse. Comment vous faites? Comment faites-vous pour garder le sourire, le moral? Et je le sens là, je le sens vraiment une bonne humeur, une joie. Comment vous faites? Voilà, c'est plutôt moi qui ai envie de demander comment vous faites, parce qu'il faut se nourrir de ça, parce que je vois de plus en plus de gens qui disent on est moins heureux maintenant. Ici en France, des gens disent on est moins heureux, on sourit moins, et c'est vrai quand on regarde les anciennes photos, il y avait plus de sourire. Quand on regarde les photos de maintenant, eh ben, les gens sont moins souriants, ça se voit, où le sourire, il est crispé, forcé, c'est pas vraiment ça. Et on se rend compte que les temps ont changé. Et la joie manque. La joie manque, et je me rends compte que la joie existe malgré tout dans ces pays-là. Voilà, donc donnez-nous de votre joie. Voilà, je n'ai pas de conseils à donner, c'est donnez-nous. Ça fait très plaisir si vous voyez le Liban comme ça. Parce que c'est vrai, malgré tout ce qui se passe au Liban, on est toujours joyeux, on cherche la joie, on essaie de manger bien, de rigoler bien, de faire la bonne ambiance. Et soyez toujours le bienvenu au Liban. Comme ça, moi, je suis sûre, si vous partez au Liban, vous allez faire de jolis arts, de jolis dessins, et vous allez écrire aussi des poèmes de nouveau sur la paix, sur la beauté du Liban. Et vous allez voir votre dessin ici, comment vous allez la voir devant vous. Le mosquée qui fait toujours câlin à l'église et l'inverse. Voilà. J'avais vu en Égypte que c'était aussi comme ça, en Égypte. Merci beaucoup, Monsieur Mostafa Jelali. C'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui. merci beaucoup, chers téléspectateurs. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين للمتابعة بهالحلقة اللي أنا شفتها كتير حلوة وغنية مع النحات الفنان أستاذ مصطفى جلالي. بتمنى أنه تكون عجبتكم. إلى اللقاء الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ببرنامج سادر كولتور من فرنسا en collaboration avec l'association Roubaix Street Métropole عبر شاشة مريم تيفي دائما وأبدا. au revoir et à très bientôt. شكرا لمرافقتكم. موعدنا بيتجدد بحلقة جديدة ووجهة جديدة الأسبوع المقبل. كنت معكم أنا مريانا أمين من فرنسا عبر شاشة مريم تيفي ببرنامج سادر كولتور en collaboration avec l'association Roubaix Street Métropole.
Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt.